Ok, l'enregistrement est lancé. Bonjour YouTube, comme on dit. Alors, ici, le but du jeu, c'est... Alors, ne vous inquiétez pas dans le chat, de toute façon, le chat n'apparaît pas. La correction de l'exercice 20. Oui, très bien, effectivement, correction de l'exercice 20. Je vais commencer par le cours. Comme ça, moi, je suis sûr que ce sera avancé. Et puis après, je pourrai donner quelques exercices. Et l'exercice, le petit c'est l'exercice 20. Au pire, je vous le remettrai au propre. J'ai vu que quelqu'un a envoyé son corrigé d'exercice. Donc, je pourrai regarder et vous le diffuser ensuite. Alors, ici, façon à polynôme irréductible. Le but du jeu ici, c'est tout simplement d'adapter exactement ce qu'on a fait sur les entiers avec les polynômes. Plus précisément, sur les entiers, on a fait tout ce qui était divisibilité, division euclidienne, et on avait évoqué, signalé le fait que n'importe quel nombre entier s'écrivait comme un produit de nombres premiers. Deux choses pour arriver à ça. Déjà, ces nombres premiers, là c'était des entiers, comment est-ce que ça va se traduire, s'interpréter cette notion de nombre premier lorsque on est avec des polynômes. Ensuite, deuxième chose, une fois qu'on a cette notion de polynôme irréductible, on ne va pas dire polynôme premier, on va dire polynôme irréductible, est-ce qu'on a effectivement une factorisation similaire pour les polynômes? La réponse, ce sera oui, avec des petites variations suivant qu'on est sur R ou sur C. Alors, question, on fait l'exemple de la proposition 10. L'exemple là, il sera sur YouTube dans la soirée normalement, avec peut-être la vidéo de ce truc là aussi. Maintenant, définition. Première chose, un résultat fondamental. Ça a été évoqué un petit peu par certains qui me posaient des questions. Si on a un polynôme non constant, on a un théorème qui nous dit que automatiquement, il va avoir au moins une racine dans C. Alors attention ici, chose très importante, on parle bien de racine dans C. Même si le polynôme est un coefficient réel, par exemple si le polynôme c'est x carré plus 1, ce sera une racine a priori complexe. Ça veut dire que si vous voulez vous limiter à la racine réelle, ce théorème-là, il ne va pas fonctionner directement. En plus, alors chose très importante, ce théorème-là, c'est un théorème, on va dire, j'allais dire complètement abstrait. Il n'est pas abstrait, l'énoncé est parfaitement compréhensible. La démonstration, on pourrait faire des démonstrations, mais qui seraient super techniques. C'est pas du tout au programme, c'est complètement admis, ça c'est officiel. Et le but du jeu seulement, pour ce qui va nous intéresser, c'est d'utiliser et de voir un petit peu les conséquences. Petit détail, c'est bien pour les polynômes non constants. Pourquoi? Je vais faire une petite note à côté. Je passe sur la feuille d'après. Alors, remarque sur d'Alembert-Gauss. Hop, il ne faut pas ça, il faut le petit stylet. Alors, remarque sur d'Alembert-Gauss. Si P constant. Dans ce cas-là, il y aura deux possibilités. Première possibilité, polynôme constant, les coefficients sont variables. Non, 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 non. La seule chose sur un polynôme constant, c'est quoi? Un polynôme constant, c'est ou bien P égale 0, mais dans ce cas-là, si P égale 0, on a tout simplement une infinité de racines. Ou, deuxième possibilité, P est égal à un petit k constant qui est dans R étoile, et dans ce cas-là, c'est simple, pas de racine. Donc les polynômes constants, c'est juste ça. C'est pas une histoire de coefficient variable ou quoi que ce soit. Là, on n'est pas du tout là-dessus. C'est uniquement qu'il n'y a pas de grand X, on va dire ça, dans le polynôme. Ensuite, deuxième petite remarque, donc que je vous fais, que je vous glisse au passage par rapport à ce que je viens de dire. Attention, c'est pas ça que je voulais écrire. Tac, tac, tac. Donc attention, seules des racines dans C sont garanties. Donc attention à ce truc-là, c'est important. Non, mais il vient dans C. Ok. Alors pour qu'à partir de C, pour I par exponentielle.
Stanley, qu'est-ce que tu veux dire? K appartient pas à C pour I par exemple. Ah non, pas par exponentielle, par exemple peut-être. Tac, 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 tac. Je sais pas, essaie de préciser. Répéter, là, malheureusement, je vais devoir dire non, je pense, et pas, après ce sera à reprendre. Durant la vidéo en ligne pour regarder éventuellement ce point de détail, parce que je crains qu'il y ait pas mal de déco, et je pourrais pas malheureusement tout reprendre à chaque fois. Enfin, je vais voir, mais je pense pas que ce sera possible. Par exemple, sur ma P égale I, c'est un peu une constante. C'est vrai. P égale I. Ah oui, d'accord, je vois ce que je veux dire. Ah oui, ok, j'ai compris. Oui, oui, c'est juste par rapport à ça. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. C'est pas R étoile. Ça marche aussi avec. J'ai été un petit peu trop vite. C'est tout simplement avec ici. Ah. Alors, tac, tac. Ça marche avec C étoile, bien sûr, effectivement. Tout à fait. Alors, une petite remarque là-dessus. Ça, c'est réglé. Ensuite, qu'est-ce qu'on va vouloir faire nous et qu'est-ce qu'on va voir un petit peu en pratique? Polynôme réductible. C'est ça qui va être un petit peu l'analogue des polynômes premiers, des nombres premiers dans l'arithmétique. Alors, première chose, un point important, si vous réfléchissez, qu'est-ce que c'est des nombres premiers dans les entiers? Ce sont des nombres, alors, pour les entiers naturels, qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Mais, petit détail important, si jamais vous pensez à des nombres entiers relatifs, en fait, il n'y a pas seulement divisible par 1 et lui-même, un nombre premier, il est en fait divisible par plus ou moins 1, ou bien par plus ou moins lui-même. Ce plus ou moins qui est en facteur, c'est tout simplement quelque chose qui, entre guillemets, compte pour du beurre, on va dire ça comme ça, lorsqu'on est sur la multiplication des nombres entiers. Si on multiplie un nombre entier par plus ou moins 1, ça ne va pas changer sa nature d'être premier ou pas, c'est un peu ça qu'on veut. Sur les polynômes, c'est un peu le même principe, lorsqu'on pense à la divisibilité. Le fait d'avoir divisibilité, je remets la définition, je remonte un petit peu. Divisibilité, divisibilité, où est-ce qu'elle était? Ici. Divisibilité, ça veut dire que le polynôme b divise a, si et seulement si on peut trouver un polynôme q tel que a est égal à b fois q. Mais si là-dedans, on multiplie le polynôme grand A ou le polynôme grand B par une petite constante multiplicative. Par exemple, si on multiplie le polynôme A par 48, il suffit de remplacer le polynôme q par 1/48 de q, et puis il n'y aura aucun souci, on aura toujours divisibilité. De même, si on multiplie le tout par, j'en sais rien, par pi, si le polynôme a est multiplié par pi, le polynôme q, on le multiplie par 1 sur pi, on le divise par pi, et on aura exactement, on aura toujours la relation de divisibilité. Conséquence de la divisibilité, conséquence dans la divisibilité, multiplier un des polynômes par un coefficient non nul, mais par un coefficient ne va rien changer au fait d'être divisible ou pas. C'est pour ça que on va entre guillemets mettre dans un même paquet tous les polynômes qui sont égaux à constante multiplicative près. D'où la définition qui va arriver ici. Je descends un petit peu. Donc si on est, je descends encore un tout petit peu ici, on va dire que deux polynômes sont associés, c'est le mot qui est choisi, si et seulement si on peut avoir un petit coefficient dans K, c'est-à-dire un gentil petit scalaire, ça peut être une fraction, un complexe, un réel quelconque, mais c'est un scalaire, il n'y a pas de grand X, tel que P est égal à alpha fois Q. Pourquoi un 48e et pas fois 48? Alors, si on veut, l'idée tout simplement ornithorynque, c'est que si jamais, alors peut-être pas changer le pseudo toutes les 2 secondes non plus, ce serait pas super pratique, mais... ah non, en fait c'est plusieurs qui ont eu le même avatar, c'est ça? Ok, d'accord. Ici, si jamais on veut changer le polynôme A, mais garder le polynôme B, on va pas multiplier par 48, au contraire, on va... j'ai dit quoi? Oui, non, si, tu as tout à fait raison. T'as tout à fait raison. C'est le contraire. Si jamais le polynôme A il est multiplié par. Qu'est-ce que je veux dire? Si jamais le polynôme A est multiplié par 2, on va pouvoir dire que 2A est aussi, multiple de B en multipliant Q par 2. Excusez-moi, dans ma tête, j'ai fait le calcul à l'envers. Associé, ça correspond à multiplier les entiers. Non. Non, non, non. Ça ne correspond pas à multiplier les entiers. Ça correspond au plus ou moins qui compte pour du beurre dans la divisibilité. Par exemple, si je vous dis que 28 est divisible par 7, on aura aussi automatiquement 28 qui est divisible par moins 7. Donc mettre un plus ou moins, c'est-à-dire un plus ou moins 1 devant le chiffre 7, ça ne va rien changer à la divisibilité.
Là, c'est le même principe pour les polynômes, mais il n'y a pas que plus ou moins 1 qui est possible. Il y a toutes les multiplications par n'importe quel petit alpha dans K étoile. Alors, Pélo, vas-y, prends la parole. Ouais, mais en fait, je comprends, parce que là, du coup, par exemple, alpha, il vaut 3 ou moins 3. On aura P qui est égal à 3Q. Du coup, je comprends pourquoi c'est pas. Les polynômes associés, c'est pas lié au. Enfin, ça correspond pas au multiple chez les entiers. Parce que là, s'il y a un 3, c'est pas juste un plus ou moins un. Alors, la seule chose qu'on veut dire ici, c'est que je vais l'écrire à côté. Je vais écrire à côté, ce sera peut-être un tout petit peu plus clair. Hop. Donc ici, je descends un chouïa. Alors, sur le polynôme associé, donc la seule chose qu'on veut dire, c'est que si jamais vous avez un polynôme B qui divise A, alors le polynôme B, il va diviser tous les polynômes de la forme alpha A, où alpha, c'est un scalaire non nul. Donc ici, conséquence, à partir du moment où on a une divisibilité, par exemple le polynôme x au cube moins 1, donc je vais EG pour par exemple, le polynôme x moins 1, il va diviser x au cube moins 1. Alors, petit rappel, le polynôme x cube moins 1 évaluant 1, ça fait 0. Ça veut donc dire qu'il est divisible par x moins 1. Donc ça, c'est le genre de petit truc qu'il faut repérer un peu du tac au tac. Conséquence, enfin pas conséquence, mais en appliquant ce qui est au-dessus, on va aussi avoir x moins 1 qui va diviser tous les polynômes. Alors je mets des chiffres au pif, mais il va diviser par exemple 48 fois x cube moins 1. Il va diviser aussi 1 sur pi fois x cube moins 1. Et aussi, donc, et ça plus généralement, pardon, avec n'importe quel petit coefficient réel ou complexe différent de 0. Donc la seule chose qu'on veut dire, c'est qu'entre guillemets, si on a une relation de vérité entre B et A, bah, tous les polynômes du type constante fois A, bah, ils sont de la même nature que A, au sens où, au niveau de divisibilité, ça n'a rien changé. Excusez-moi. J'espère que c'est un chouïa plus clair. Après, ça, c'est bon, on doit le dire, on doit le signaler parce que c'est une petite subtilité, mais c'est pas du tout le truc le plus problématique dans la factorisation de polynômes. Ça, je suis sûr que vous allez passer là-dessus sans problème. Alors, donc, tu es bonne constance associée. Effectivement, tous les polynômes constants, ils sont associés à 1. Et en fait, tous les polynômes constants sont associés à 1, pardon. Ça veut dire que lorsqu'on a une divisibilité avec un polynôme constant, bah, avec le polynôme 1, ça marche avec tous les polynômes constants. Alors en fait, ça c'est une parenthèse pour prolonger un petit peu, pour rebondir, tous les polynômes sont divisibles par les polynômes constants. Tous les polynômes sont divisibles par 1, donc tous les polynômes sont divisibles par n'importe quel polynôme constant, c'est ce qui est dit. J'avance un petit peu, et définition de polynôme réductible. Donc là c'est ici. On va dire qu'un polynôme est irréductible si et seulement si. Alors, il n'est pas constant. Ça c'est un petit détail. De même que pour les entiers premiers, on a mis de côté le 1 qui était un peu à part. Là, on va demander que le polynôme ne soit pas constant. Les polynômes constants, ils sont à part. Et ce qu'on veut, c'est que les seuls diviseurs de P, ce soit alors, non pas seulement 1 ou plus ou moins 1, mais les polynômes constants, parce qu'automatiquement, ils vont arriver tout d'un coup, alors polynôme constant non nul, et les polynômes, et non pas seulement P ni plus ou moins P, mais les polynômes associés à P. Parce que de toute manière, le polynôme P, il va diviser par P, et il va diviser par tous les multiples de P automatiquement. J'espère que ça, c'est à peu près bon comme principe. Alors, ici, deux petits exemples de polynômes irréductibles ou pas. Ah, encore une fois. Hop. Alors, au niveau polynôme irréductible. Bah déjà, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme exemple ultra simple? Si on considère, je reprends un petit peu ce que j'ai dit, ce que j'ai mis au-dessus, si on considère le polynôme x cube moins 1, il est divisible par
x-1. Ce polynôme x-1, est-ce que c'est un polynôme constant? Non. Est-ce que c'est un p ou bien un multiple de p? Non plus. Donc il est non associé à p. Donc le polynôme p, il n'est, alors attention, il est non irréductible. Je ne comprends pas comment un polynôme qui n'est pas associé à p pourrait diviser p. Bah du coup voilà, là il y a un exemple. Le polynôme x-1, c'est pas le polynôme p même à constante près, mais pourtant il divise q-1. Et question, ouais, trinôme pair, vas-y. Non, fausse alerte. Ok, on va dire fausse alerte. Ah, c'est un sous-EV du coup. Ah, oula, attention. C'est un sous-EV du coup l'ensemble des polynômes qui sont divisibles par un polynôme de D si on dit par une constante. Ah oui, d'accord, je vois la question. Alors, effectivement, si on regarde en termes de divisité, on peut utiliser par des constantes. En revanche, est-ce que. Alors, si. Alors, ça dépend en quel sens on va se placer. Si vous considérez par exemple, pour répondre à la question avec deux exemples différents, alors ici, ça c'est une bonne question parce qu'effectivement c'est des sources de sous-EV. Est-ce que je vais remettre ça à côté? Je vais mettre ça juste en dessous, puis après on fera un petit intermédiaire. Comment est-ce que je vais le formuler? Qu'est-ce que je vais mettre comme exemple? La seule chose que je veux dire, c'est que l'ensemble des multiples d'un polynôme, ça c'est un sous-espace vectoriel. Donc petite note. L'ensemble des multiples de P appartenant à K crochet X est un, génial sans trouve, est un sous-espace vectoriel. Donc par exemple, juste au-dessus de polynôme irréductible, c'est la 48 et là 1 sur pi. Ça par exemple, l'ensemble type de P d'un K crochet X, c'est un sous-espace vectoriel. Après, si vous voulez regarder l'ensemble des diviseurs, oui, ça marcherait aussi. Si vous prenez un polynôme P fixé, non, ça va marcher. Non, j'ai une bêtise. Ça va pas marcher tout simplement parce que il y a le problème du polynôme nul. Donc le polynôme nul va être exclu, donc conséquence, il faudra l'enlever. Est-ce que c'est bon là-dessus? Alors, si on reprend ce polynôme irréductible, donc là, cette petite note, elle est à part. On la laisse de côté. Ensuite, par rapport à notre exemple, donc tac, je reprends mon petit crayon. Ça, c'est un exemple de polynôme qui n'était pas irréductible. Maintenant, un autre exemple de polynôme, ça va être l'ultra classique, le polynôme p égale x carré plus 1. On a déjà parlé plein de fois parce que bon, c'est un exemple assez particulier. Alors, Pélo. Pélo. Ouais, mais au-dessus, dans l'exemple pour les polynômes associés, on n'avait pas dit que x-1 et xq-1 ils étaient associés justement? Ah non. Non, xq-1, x-1, ils ne sont pas associés. Non, ah pardon, attention. Ici, dans l'exemple du dessus, la seule chose que je voulais dire, c'est que, alors je vais vous mettre une petite flèche, les deux polynômes associés dans l'histoire, c'est A et alpha A. Donc c'est eux qui sont associés. Je vais mettre une flèche. Et donc eux, tac, ils sont associés. Donc là, ça serait xq-1 et 48 fois xq-1 qui seraient associés. Et donc là, ce serait xq-1 et 48, exactement. Donc là, en fait, la seule chose que je voulais vous faire voir, c'est que lorsqu'on a des polynômes associés, le fait d'être multiple de B, bah, si ça marche pour un des polynômes, ça marchera pour tous les polynômes associés. C'est pour ça qu'on ne peut pas les séparer les uns des autres, tout simplement. On est bon? Alors, Alors, exemple de polynôme encore plus ou moins irréductible. Pourquoi plus ou moins? X est plus 1. On l'a déjà croisé plusieurs fois. Si jamais
on l'écrit sous la forme x moins i, facteur de x plus i. X carré plus 1, deux racines, plus i moins i, factorisation assez immédiate. Le point de départ, c'est un polynôme qui est dans R crochet x. Zut. Hop. Mais si on regarde nos deux petits i ici, ils sont dans C. Conséquence, ce polynôme-là, il appartient lui à C crochet x. Et bien sûr, idem pour lui, il appartient aussi à C crochet x. Conséquence, il y aura en fait deux points de vue. Ou bien, on autorise, entre guillemets, on voit ce polynôme d'x carré plus 1, il est dans R crochet x, mais on a le droit de dire aussi qu'il est dans C crochet x. Dans ce cas-là, on a une factorisation en deux polynômes de C crochet x qui sont non constants, non associés à x carré plus 1, et donc le polynôme P est réductible, il n'est pas irréductible. Cependant, si on se place, si au contraire on se contraint, on se bloque comme condition qu'on veut être dans R crochet x. Dans la définition de polynôme, on est censé avoir une factorisation en deux polynômes. Où est-ce que c'est ici, là, du coup, je ne l'ai pas remarqué officiellement. Mais lorsqu'on parle de divisibilité, ici, on va avoir une divisibilité, on est censé rester dans le même espace de polynôme. Si on le voit x carré plus 1 comme étant dans R crochet x, pas dans R, pas dans R, pas dans R, conséquence, il n'y a pas factorisation, et conséquence, il sera irréductible. Donc, bilan. Je mets la réponse en dessous. Dans C crochet x, P est, alors il n'est pas irréductible, donc il est réductible. En revanche, si on est dans R crochet x, là cette fois-ci, le polynôme P, il va être irréductible. Est-ce que ce point-là c'est bon? Si alpha peut être égal à 1, non. Alors, Angelo. Ou Pello, du coup, premier. Ouais, vas-y, Angelo. Excusez-moi, en fait, j'ai pas compris ce que ça veut dire le polynôme constant. Parce que je vois pas le rapport entre le polynôme constant du coup et un polynôme irréductible. Enfin, j'ai pas compris. C'est que Alors, p égale 0 et. alors, attention, quand on dit constant, c'est constant, où est-ce qu'il est? C'est constant non nul. Parce que le polynôme 0, enfin 0 il est à part, parce que 0 il va diviser personne, à quelque chose près. En revanche, un polynôme, par exemple même celui qu'on est en train de regarder x carré plus 1, il est divisé par 1. X carré plus 1, c'est x carré plus 1 fois 1. Ou on peut l'écrire 2 fois x carré sur 2 plus 1,5. Donc en fait, ce polynôme P, il est divisible, mais ça c'est automatique, comme n'importe quel polynôme, il est divisible par tous les polynômes constants. Donc le fait d'être divisible par un polynôme constant, c'est obligatoire. De même, être divisible par lui-même et de fait par tous les associés à soi-même, c'est automatique pour les polynômes. Donc ça, on ne peut pas l'enlever. En revanche, dans la définition d'irréductible, on veut qu'il n'y ait que ces deux cas de figure obligatoires qui subsistent. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres divisibilités. Beaucoup trop chaud. Pourquoi dans R crochet X il est irréductible? Ah ouais. Alors est-ce que c'est un petit peu plus clair cette histoire? Angelo, tu as toujours la main levée? Est-ce que c'est bon? Ok, c'est bon. Pourquoi x carré x plus 1 dans R crochet x il est irréductible? Alors ça, on va le préciser un tout petit peu. Alors je peux rajouter tout de suite. De toute façon, ça rejoint la démonstration qu'on va faire juste en dessous. Ça va rejoindre, la démonstration qu'on va faire juste en dessous, le petit bout de démonstration. On peut faire un micro-exemple absurde. Donc je vais le mettre ici. En effet, si on avait, par l'absurde, P égale, alors s'il était réductible, on devrait pouvoir le factoriser. Donc si on avait P égale, je vais mettre quoi comme lettre? Tac, tac, j'enlève ça. Si on avait P égale Q fois grand R, avec Q et R non constants,
non associé à P. Alors, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce truc-là, je vais mettre un trait comme ceci. Tac. Tac. C'est la traduction de P irréductible. Après, à partir de ça, je suis juste en train de réfléchir, c'est pas pour la démonstration. Je suis en train de me dire, est-ce que je pourrais faire un méli-mélo entre formule de maths et taper comme ça avec des espèces d'encadré de texte. Je sais pas si ce serait pratique, peut-être que je testerai à l'occasion. Mais bon, de manière ponctuelle pour voir un petit coup. Alors, si je reprends avec mon histoire, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, donc ici, si on avait ça, avec Q et R non constant, non associé à P. Là, ici, c'est très simple. Le polynôme P, il est degré 2. Si Q et R sont non constants, c'est-à-dire que leur degré, il est strictement supérieur à 0. Si ils sont non associés à P, c'est-à-dire que leur degré, il est strictement inférieur à D. Donc, je vais écrire ça juste en dessous. On aurait, par exemple, degré de Q qui serait strictement supérieur à 0 et qui serait strictement... Ah, là j'ai fait une petite rature. Tac, tac. Et qui serait strictement inférieur à 2. Conséquence, le degré de Q, seule possibilité, ça devrait être 1. Mais ça veut dire que le polynôme Q, ce serait un polynôme du type, alors il y aurait une petite constante, petit a c'est pas pris, non, c'est pas pris, on aurait le polynôme Q qui serait la forme petit a fois grand X moins alpha, il n'y a pas de alpha pour l'instant, fois grand X moins alpha. Donc, et c'est là où vous allez voir le truc venir, le truc arriver, alpha. Vu que le polynôme Q, ce serait à quelque chose près, x moins alpha. Si x moins alpha divise le polynôme P, traduction qu'on a déjà vue, je vous la remets un petit coup en remontant. Si le polynôme x moins alpha divise P, c'est la toute première qu'on avait vue ici, ça reviendrait à dire que P de alpha devrait être égal à 0. Conséquence ici, si je retiens un petit peu, alpha, ce serait la racine de P. Mais, et là on va arriver à l'absurdité, les racines de P, c'est seulement I et moins I. Or nous, si on veut, attention, je vais préciser ici, là je vais juste mettre dans grand R, on va dire dans les réels, je vais écrire en toutes lettres. Donc ici, si on est en train de contredire la réductibilité dans grand R, on devrait avoir le petit alpha, enfin le polynôme Q dans grand R, et donc on devrait avoir le petit alpha dans grand R. Mais maintenant vous regardez, est-ce qu'il y a des réels qui sont racines de P? Non. Donc ça, c'est impossible. Conséquence, le polynôme Q, il ne peut pas exister. Conséquence, la factorisation n'existe pas non plus. Ils ne doivent pas être associés, traduction de réductible, effectivement. Tout à fait, vous avez tout à fait raison, merci. Ici, c'est réductible qu'on veut traduire. Ils ne doivent pas être associés à P, justement. Alors, non, parce que si l'un des deux est associé à P, on aurait par exemple écrit que P c'était 2 fois x plus 1 sur 2. Donc ça, ce serait tout à fait possible, mais ça contredirait pas l'aspect irréductible. Pas vraiment saisir le raisonnement. Alors, je leur dis on va le refaire de toute façon juste après dans un contexte un petit peu plus général, donc vous verrez un petit peu. Alors, Leibniz qui a demandé la parole. On a des grands noms ici. Si on a un polynôme qui est divisible par du coup un produit de polynômes, mais que dans ce produit on a des polynômes à valeur réelle et des polynômes à valeur complexe. Ouais. On peut dire que le gros polynôme qu'on a décomposé, il a une partie réelle et une partie imaginaire. Ah non, on va pas faire de mini-mélo là. Alors ici, en termes de factorisation, en gros, il faut qu'il y ait un contexte clair et net d'entrée de jeu. De toute façon, en général, dans les questions, on sera tourné comme ça. Ou bien,
on vous dit qu'on factorise dans C, ou bien on vous dit qu'on factorise en R, ou bien vous faites les deux. Mais il n'y aura pas un moitié-moitié. Ça, c'est hors de... Enfin, c'est complètement laissé c'est impossible. C'est bon? Alors, par rapport au raisonnement, alors, on va avancer un petit peu, déjà sur une idée. De toute façon, on va le reprendre un petit peu dans un contexte plus général juste derrière. Alors, conséquence, donc pas pour l'exemple de polynôme inductible. Il y a des exemples très simples de polynômes divisés par x-1 qui sont réductibles, qui ne sont pas irréductibles. Si on est dans R crochet X, des fois il peut y avoir des petits pièges. Suivant qu'on est dans C crochet X ou dans R crochet X, la réponse peut être différente. Maintenant, on part toujours de polynôme inductible, on n'est pas passé à décomposition dans C crochet X. Alors là, c'est toujours le polynôme inductible, effectivement. On va y arriver à décomposition. On va y arriver. Alors, où est-ce qu'on était? Tac, tac, tac. Alors, maintenant, conséquence. Et là, on va faire ça assez rapidement. Les polynômes inductibles de C crochet X, il y a uniquement les polynômes de degré 1. Ça, on va le démontrer vite fait juste après. C'est tout gentillet, il n'y a pas de souci. En degré 2, là, ça rejoint un petit peu le truc qu'on a fait au-dessus. Aussi, encore une fois, en regardant avec le degré, justement, on va se rendre compte qu'il y aura deux cas de figure. Alors, dans R crochet X, les polynômes pas de degré, mais de degré 1, ils vont être toujours irréductibles. De même que dans ces crochets X. Ça ne change pas. En revanche, si on commence à passer au polynôme de degré 2, il y aura deux cas de figure. Ou bien, le polynôme, il a discriminant strictement négatif. Ça veut dire, je vais le marquer à côté, ça veut donc dire tout simplement que notre polynôme, il a des racines complexes. Mais si on veut se limiter à crochet X, alors complexe, je vais quand même être bien précis, voilà, complexe, non réel. Mais si nous on veut se limiter à R crochet X, on exclut tout simplement le fait d'avoir des racines complexes non réelles, donc on ne va pas entendre parler, conséquence, le polynôme il serait irréductible. Je regarde si y a des questions au passage, non pas de souci pour l'instant. Alors, petite démonstration, alors ça, on va mettre un trait devant, de toute façon vous le retiendrez. Ça, sur les polynômes, on pige assez vite le coup. Dans C, degré 1, dans R, on rajoute le degré 2 avec un discriminant strictement négatif. En revanche, qu'est-ce qui est sous-entendu par ici? Si jamais votre discriminant est positif, ça veut dire que votre polynôme de degré 2, il peut se factoriser dans R crochet X, et ça veut donc dire que ce polynôme P, il va être réductible. On peut le factoriser avec un produit de polynômes non constant, non associé à P. Alors, j'avance un petit peu, mince, j'ai fait une bêtise. Ok, c'est bon, je remets la mise en page comme il faut. Démonstration numéro 15 pour le cas de ces crochets X. Comme ça permettra de refaire la même idée que celle qu'on a faite, que celle qui a été faite ici, dans un contexte un tout petit peu différent. Mais comme ça fera un doublon de raisonnement, c'est pas forcément dramatique. Donc démonstration numéro 15, c'est crochet X. Alors je le remets ici. Ah, zut. Tac, tac. Alors, si vous avez démonstration 15 dans ces crochets X, la démonstration par absurde nous montre que P est... Attendez, la démonstration par l'absurde nous montre que P est irréductible, c'est ça. Oui, tout à fait. Parce qu'en le supposant réductible, donc effectivement la remarque tout à l'heure était judicieuse, en le supposant réductible, on arrive à l'absurdité. Conclusion. Je l'ai greffé ici. C'est que le polynôme P est irréductible. Dans la crochet X. On est bon? Alors, démonstration 15 pour ces crochets X. Alors, tac, je vais descendre ça un tout petit peu, ce sera plus facile pour la mise en page. Alors, démonstration 15 pour ces crochets X. Deux choses à montrer. Donc, premier point, est-ce que les polynômes de degré 1 sont effectivement irréductibles? On va commencer par ça prend un petit peu l'idée. Donc, soit P, je descends un tout petit peu. Tac, 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 je fais de la place. Hop là. Alors, soit P,
de degré 1, montrons que P est irréductible. Alors ici, encore une fois, par l'absurde, si on avait, si on avait P réductible, alors on aurait P égale, alors on va dire Q fois R, encore une fois, on va pas s'embêter. Alors là, volontairement, je l'ai mis petit, c'est ainsi multiplié, hein, attention, hein, n'allez pas confondre, avec QR non constant. Je regarde si l'affichage est toujours à peu près correct. Ok, ça passe. Donc avec QR non constant et non associé à P. Est-ce que jusqu'ici c'est bon? Ensuite, donc je remets encore un petit coup. Ça, c'est la traduction de P réductible. C'est ce qu'on voudrait exclure, on voudrait une absurdité. Maintenant, en regardant le degré, exactement comme tout à l'heure. Or, le degré de P, bah, c'est 1. Conséquence, avoir degré de Q, comment est-ce qu'on va formuler le plus directement, je vais corriger un tout petit peu. Donc, hop, ici, le fait que Q soit non constant, ça donne degré de Q bah, supérieur ou égal à 1. Mais si on fait un petit combo, on a ceci d'un côté et on a ceci de l'autre. Conséquence, si on a un polynôme P de degré 1 qui est un multiple de Q lui-même de degré plus grand que 1, bah, ça signifierait tout simplement c'est pas ça que je voulais, c'est celui-ci. Que le polynôme R serait constant. Je le remets entre parenthèses. Sinon, le degré de P, bah, il serait supérieur ou égal à 2. Est-ce que jusqu'ici c'est à peu près bon? Trinôme pair. Non, c'est bon? Je comprends pas la traduction de réductible. Alors, la traduction de réductible, ça on peut reprendre un petit coup dessus, effectivement, parce qu'elle est toujours un petit peu tarabiscotée. Donc, petit rappel pour faire l'analogie. Nombre premier, c'est divisible seulement par les polynômes par plus ou moins 1 ou plus ou moins lui-même. Dans le contexte des polynômes, on va, en ayant exclu les polynômes constants, demander qu'il ne soit divisible que par les polynômes constants non nuls et par les polynômes associés à P. Conséquence, si on veut traduire le fait qu'un polynôme est réductible, on va autoriser, a priori, qu'il ait une factorisation sous la forme Q fois R, où les polynômes sont ni constants ni associés à P. Donc par exemple ici, je reprends le tableau, lorsqu'on écrit P égale Q fois R, ça en soi, s'il n'y avait pas de condition en plus, ce ne serait pas impossible. Par exemple, on pourrait avoir Q égale 1 et R égale P. Mais si on avait ça, on aurait Q constant. Et donc, ça ne correspondra pas à la définition. Donc pour traduire le fait qu'un polynôme est réductible, on suppose, et ça c'est un coup classique à prendre, qu'il y a une factorisation, où les deux polynômes sont censés être, aucun des deux n'est censé être constant, ce qui, mais ça finalement, peut-être que certains ont commencé à l'imaginer, correspond exactement à demander qu'il soit non associé à P. Il faut, pour me faire mieux, ça il fallait 3 conditions, ou une seule suffit. Alors non, irréductible. Alors, irréductible pour Porcelet, c'est dans le sens où il ne faut pas qu'il y ait de divisibilité.
1, 2, 3. Il ne faut pas qu'il y ait de divisibilité ni par un polynôme constant, ni par un polynôme associé à P. On veut rien du tout. Et on veut pas non plus qu'il soit constant. Donc il faut les trois choses doivent être exclues. Alors pourquoi degré de Q est supérieur ou égal à 1? Alors, effectivement, si, donc là ça rejoint ce petit point ici, je peux le ressouligner, si Q est non constant, rappelez-vous, c'est ce qui est marqué ici, je vais mettre une petite flèche, tac, 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 tac. Donc si polynôme Q n'est pas constant, ça veut dire qu'il est ni nul, ça de toute façon c'était exclu, ni constant non nul, donc son degré ne peut pas être égal à 0. Si son degré ne peut pas être égal à 0, c'est que son degré est supérieur ou égal à 1. Ensuite, si son degré est plus grand que 1, vu que, propriété sur le degré de P, c'est censé être égal au degré de Q plus le degré de R. Si le degré de Q est déjà supérieur ou égal à 1, bah, le degré de R, bah, il devrait, a priori, devrait être égal à 0, mais ça c'est pas possible. Donc, l'autre possibilité, c'est que R soit de degré supérieur ou égal à 1 aussi, mais dans ce cas-là, le degré de P c'est supérieur ou égal à 2. Dans tous les cas, quel que soit le point de vue, il y a une absurdité. Donc je termine juste avec la petite phrase ici. Donc, tac, ici. R serait constant, et donc absurdité. Est-ce que c'est à peu près bon? On a absurdité car degré de R égale 0. Voilà. Donc plein de manières de voir une absurdité. Avec le degré de R égale 0, effectivement, ça marcherait aussi. Est-ce que c'est bon le principe ici? Alors, pour l'instant, on a fait le premier point. Finalement, si on fait le bilan, on a fait notre raison par l'absurde, on a supposé que P était réductible, on a mis l'absurdité. Conclusion. Le polynôme P de degré 1, il est irréductible. Irréductible. Deuxième point, parce que c'est pas fini. Nous, on veut dire que les polynômes de degré 1, alors, on veut dire que les polynômes de degré 1 sont réductibles, mais on veut aussi dire que ce sont les seuls. Rappelez-vous ici, lorsqu'on affirme ça, c'est que, lorsqu'on affirme ici que les polynômes réductibles c'est crochet qui sont les polynômes de degré 1, on veut qu'il n'y ait que ceux-ci, on ne veut pas qu'il y en ait d'autres. Conséquence, on va maintenant prendre un polynôme qui va être de degré supérieur ou égal à 2, et cette fois-ci, au contraire, on veut montrer que le polynôme P est réductible. Alors c'est là où il va y avoir un peu une espèce de notre boîte magique qui va sortir. Notre boîte magique c'est quoi? C'est ça, c'est d'Arenberg-Gauss. Je vais vous le regarder quand même un petit coup parce que c'est quand même un grand classique. Si notre polynôme il est de degré supérieur ou égal à 2, cette démo fonctionne pour et pour aussi. Alors effectivement, alors vu que moi j'ai dit que je faisais C crochet X, j'ai marqué pour C crochet X, mais le passage qui est ici, on n'a pas du tout utilisé le fait d'être dans R ou dans C, et pour après en revanche ça change. Mais pour ce premier point, j'insiste, il est valable dans R ou C, effectivement. Mais ça ailleurs, on passe. Théorème de... Je vais changer l'affichage, non c'est bon, c'est revenu. Théorème d'Arenberg-Gauss. Ce théorème dit qu'un polynôme non constant admet au moins une racine dans C. Ici, ça tombe bien, nous, on s'est passé dans C crochet X. Conséquence, si on a un polynôme de degré 2, alors, si le degré 2, en particulier, est non constant. Donc, on peut appliquer le théorème d'Arenberg-Gauss. Hop, j'ai répé. Alors, échappe, je décale un petit peu, je reprends ça. Donc P non constant, d'Arenberg-Gauss. Il existe un petit alpha, il n'y a pas de alpha pour l'instant, je crois bien, appartenant à C, attention à C, tel que P de alpha soit égal à 0. Ici, P est dans C. Alors effectivement, en fait, de toute façon même, dès le départ, dans la démonstration 15, on était dans C crochet X, rappelez-vous. Conséquence,
notre P non constant, on applique dans Bergauss, il y a une racine complexe. Mais, encore une fois, la même propriété, classique, si on a P de alpha vaut 0, ça veut dire que le polynôme P, il est divisible par x moins alpha. On écrit ça en dessous. Maintenant, si x moins alpha divise P, pourquoi degré de P soit égal à 2? Alors là, justement, c'est les deux cas. Je reviens un petit peu sur le degré. Lorsqu'on a notre énoncé qui consiste à dire que les polynômes multiples C crochets sont les polynômes de degré 1 précisément, sous-entendu exactement eux. Il y a deux aspects dans cette question. Est-ce que les polynômes de degré 1 sont effectivement irréductibles? Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, est-ce que les polynômes de degré supérieur, est-ce qu'ils sont effectivement non irréductibles? Et donc c'est ça qu'on veut montrer ici. Si c'est degré 1, ça marche, c'est irréductible. Si c'est degré plus grand que 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à 2, de fait, est-ce que le polynôme, on veut qu'il soit réductible cette fois-ci? C'est écrit quoi en dessous du dernier point? Hop, en dessous du dernier point, soit P tel que degré P supérieur égal à 2. Alors vous aurez largement le temps d'analyser mon écriture quand vous aurez le PDF, ne vous inquiétez pas. Où est-ce qu'on était? Oui, donc x moins alpha divise P. Autrement dit, caractérisation encore une fois ultra classique, c'est-à-dire il existe un polynôme Q dans C crochet X, tel que P égale x moins alpha fois Q. En dessous. Alors P constant, alors P non constant, on peut appliquer dans le Bergauss, il existe alpha dans C tel que P d'alpha égale 0. P non constant. C'est bien écrit là. Alors, x moins alpha divise P, c'est-à-dire il existe Q tel que P égale x moins alpha fois Q. Maintenant, je souligne ça, on regarde bien ce truc-là dans les yeux. Le polynôme P, son degré, je l'aurai en tour au-dessus, c'est au moins 2. Le polynôme x moins alpha, lui, il est degré 1. Donc ici, hop, je mets une petite flèche. Égale 1. Conséquence, pour des raisons de degré, si on veut tomber sur un polynôme de degré plus grand que 2 en multipliant x moins alpha par Q, on va se retrouver avec un polynôme Q qui est censé être de degré au moins égal à 1. C'est un petit peu l'autre pendant, enfin c'est un petit peu analogie, c'est un peu comme tout à l'heure, mais c'est un petit peu une autre approche sur le degré. D'où, degré de Q super égal à 1. Et effectivement, si on regarde cette propriété, ça veut dire que Q non constant. Or, on se rappelle la définition d'irréductible, ici, x moins alpha et q ne sont pas constants. Ensuite, encore une fois, pour des raisons, alors c'est relié, si, alors attention, c'est une petite remarque qu'il faut se faire, lorsqu'on a une écriture avec deux polynômes comme ça, si jamais les deux étaient constants, enfin pardon, si l'un était constant, je m'exprime mal, si jamais l'un des deux était constant, ça voudrait dire que l'autre serait en fait associé à P. Conséquence ici, et vice versa, si l'un des deux était associé à P, ça voudrait dire que le deuxième serait une constante. Donc ça, c'est à bien réfléchir, à bien analyser. Conséquence, lorsqu'on a le degré de Q, lorsqu'on a le degré de Q plus grand que 1, Q est non constant. X moins alpha n'est pas constant non plus. Conséquence, dans cette factorisation P égale x moins alpha fois Q, on a une vraie factorisation non triviale, avec des polynômes non constants, non associés à P, et de fait, ça nous dit que le polynôme P est réductible ici. Alors je vais mettre une petite phrase. Or, pas PQ, excusez-moi. Q avec son alpha non constant. Donc, P réductible. Et une des conditions, c'est qu'il faut que les polynômes en même temps soient associés pour que P soit irréductible. Alors en fait, les deux polynômes en même temps soient associés. Stanley, je suis pas sûr de comprendre. Une des conditions, c'est qu'il faut. Alors les deux polynômes en même temps. Alors, soit associés à P.
Alors non, les deux en même temps peuvent pas être associés à P, ça c'est pas possible. Si vous avez P égale Q fois R, si les deux sont associés à P, c'est que vous auriez P carré qui divise P. Alors, sauf si P est constant, bah ça c'est impossible. Par exemple, si on prend un polynôme x plus 1 qui est de degré 1, si on regarde P au carré, il va être de degré 2, un polynôme de degré 2 va pas diviser un polynôme plus petit. Donc là, il y a un truc pas clair. Dans tous les cas, pour nous, premier point, degré 1 irréductible. Deuxième point, degré plus grand que 2, réductible. On a fait le tri. On a bien notre conclusion. Donc notre fin du théorème 15. Ici. Le polynôme. Je regardais l'heure, 3 heures, parfait. Je regarde le polynôme irréductible, il n'y a que ceci. Pour dans crochet X, bon bah je vous laisserai vous convaincre que oui, il n'y a que ça, mais bon, c'est assez logique, ça rejoint un petit peu x carré plus 1. Et on va arriver doucement à un petit peu le gros morceau, la partie finale du chapitre sur les polynômes, la décomposition en polynôme irréductible dans ces crochets X et dans la crochet X. Tout simplement, bon là je vous ai mis des énoncés un peu à rallonge on va dire, mais tout simplement l'idée générale c'est ça marche. Ça veut dire quoi? Si on est dans ces crochets X, tout polynôme non constant, bon bien sûr il y a toujours cette espèce de petite condition à noix, un polynôme constant bah il est à part. Donc si on a un polynôme non constant de C crochet X, attention, 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 il va se décomposer en polynôme irréductible de C crochet X, c'est-à-dire qu'on aura une décomposition en produit de polynôme de degré 1, je ne vais pas aller assez loin dans le tiret, on aura une petite constante, parce que rappelez-vous, les petites constantes multiplicatives, elles comptent pour du beurre. Et on aura un produit de polynôme de degré 1. Comme ces polynômes de degré 1, bah, peut-être qu'il y aura plusieurs fois les mêmes, on va les regrouper en faisant apparaître des puissances. Ce qui fait qu'on aura une écriture du type petit alpha, coefficient dominant, x-a1 exposant n1, ou, si on prend un petit peu du recul par rapport à cette factorisation, ça veut dire que le petit a1, c'est une racine de p, et si on a le facteur x-a1 puissance n1 dans P, ça veut dire qu'en fait c'est une racine d'ordre n1. Idem pour tous les autres. De manière générale, les AI 2 à 2 distincts, quand on l'écrit comme ça, on les suppose 2 à 2 distincts, ça, ce sont les racines d'ordre ni. Alors 0 racine, rappelez-vous, c'est pareil, d'ordre ni du polynôme. Donc ça, ultra important à connaître, à retenir. En particulier, je regarde si y a des questions. Non, pour l'instant, c'est à peu près bon. Ok. Alors, en particulier, qu'est-ce que ça veut dire ici, tout simplement? Si on prend un polynôme en C crochet X, non constant, encore une fois, il est scindé. Rappelez-vous, définition de polynôme scindé. Je remonte un petit peu. Je remonte jusque ici. Un polynôme scindé, c'est un polynôme qui s'écrit comme produit de polynôme de degré 1. Or ici, les irréductibles, ce sont les polynômes de degré 1. Donc être un produit d'irréductible, ça veut dire être un produit polynôme de degré 1. Attention, les polynômes de degré 1, c'est x-1, re-x-1, re-x-1, etc., etc. Et puis après, x-2, x-2, x-2. C'est pas les exposants, il faut développer, entre guillemets, décomposer les produits pour faire vraiment parler de polynôme de degré 1. Mais dans tous les cas, ça marche. En revanche, attention, si on est sur R, bah là ça marche pas automatiquement. Ça on l'avait déjà croisé. X carré plus 1, on l'avait vu, il n'est pas scindé. X cube moins 1, on peut y réfléchir un petit peu. Il va y avoir x moins 1 en facteur, et après il va y avoir un autre polynôme non scindé. On va l'écrire vite fait, mais c'est pas méchant. C'est la même chose que le théorème 8, non j'ai rien dit. Alors je vais quand même regarder vite fait ce à quoi vous pensiez, on sait jamais, peut-être que d'autres peuvent se poser la question. Proposition 8. Alors là en fait non, c'est la version on va dire encore plus poussée. Ici, dans le théorème 8, mais c'est effectivement un petit peu relié, on avait des racines distinctes. Conséquence, le polynôme P était divisible séparément par x-1 jusqu'à x-n. Conséquence, c'était divisé par le produit. Ici, c'est une version améliorée au sens où on tient compte des ordres de multiplicité. Parce qu'à chaque fois, on a la multiplicité qui apparaît dans le produit, et en plus, on n'a pas juste et divisible par, on a une égalité parfaite entre P et ce grand produit. Donc c'est la version optimale, on va dire, qui est une conséquence. Une remarque et un micro-exemple de x cube moins 1. Ici. Tac, tac. Alors, petite remarque.
Donc ça, c'est un petit point de méthode, on va dire. Si vous prenez un petit peu de recul par rapport à l'énoncé, comment est-ce qu'on fait pour décomposer un polynôme dans C crochet X? Bah, tout simplement, c'est trouver les racines et leurs ordres. Une fois que vous avez ça, si vous avez les racines et si vous avez leurs ordres, bah vous aurez automatiquement la décomposition qui va tomber. Conséquence, alors, les racines, ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous dit trouver les racines, ça veut dire résoudre P de petit z égale à 0. Ce qui fait que vous allez vous ramener sur des équations complexes qui pourront être plus ou moins simples, plus ou moins compliquées. Il pourra y avoir des équations de degré 2, il pourra y avoir des équations de degré plus important avec des solutions évidentes, il pourra y avoir des petites feintes un peu comme ça à trouver. Donc là, ce sera un peu du cas par cas, mais le principe, c'est celui-ci par défaut. Si vous avez une question du type décomposer tel polynôme dans C crochet X, vous trouvez ses racines et vous trouvez leur ordre. Exemple que j'aime beaucoup, qu'on va faire dans la foulée, tant que j'y pense. Alors, c'est un exemple ultra classique, mais très simple. Si vous notez, le polynôme P égale à x puissance n moins 1 dans C crochet X. Si on veut résoudre Pz égale 0, bah, c'est très simple. Alors, Pz égale 0, alors un racine évidente, même j'aurais tendance à dire, toutes les racines sont évidentes. Sim résout P2, bah, c'est un Z. Sim, je sais pas ce que veut dire sim, mais bon, on verra bien. Donc ici, ça résout Pz égale 0. Voilà, il y en a qui ont vu. C'est la racine de l'unité. Donc dire que Pz est égal à 0, ça revient à dire que Z puissance n égale 1. Alors je rectifie, j'ai un peu raturé. Hop, hop, tac, ici. C'est résoudre Z puissance n égale 1. C'est donc équivalent à, il existe un petit cas, bon là je ne peux pas vous interroger, enfin moins facilement en tout cas, appartenant à, donc on va dire par exemple 0 n-1, tel que petit z soit égal à exponentielle de i de k pi sur m. Au passage, racine de l'unité, là ça va revenir en force. Trouver des racines, équations complexes. Si vous réfléchissez à équations complexes, qu'est-ce qu'on a fait sur le chapitre complexe? Donc c'est commence à dater, mais n'hésitez pas à revenir un petit coup dessus. Ça veut dire équation de degré 2, discriminant complexe, la méthode pour trouver les racines carrées complexes, la formule pour résoudre. Ça veut dire savoir faire des racines énièmes, parce que là c'est clairement téléphoné. Et aussi, si vous vous rappelez bien, dans certaines résolutions d'équations avec des racines énièmes, il y avait du demi-argument qui apparaissait à la fin. Donc la méthode, la méthode de la demi-somme des arguments, bah, elle sera dans l'histoire aussi. Donc là, c'est des choses que vous pouvez très largement revoir. Ce ne sera pas du tout perdu. Si on revient à nos moutons, on a un polynôme P égale exponentielle moins 1. Ici, on a des racines Z égale EI de Kp sur N. Attention, a priori, je dis bien a priori, bah, on n'a pas leur ordre. Donc ici, il faudrait se demander la question de leur ordre. Mais c'est là où il y aura des petites considérations assez polynomiesques qui vont arriver. On a un polynôme de degré n. Qu'est-ce qu'on a trouvé comme racine? On a déjà trouvé plein de racines de z2 distinctes. Et en plus, on en a, pour qu'allant de 0 jusqu'à n-1, on a n racines de z2 distinctes. Si on regarde par rapport au degré, comme on l'a déjà évoqué, je vous remonte l'énoncé. Où est-ce que c'était qu'on l'avait vu ici. Alors là, c'est la version avec ordre de multiplicité, mais ça marcherait aussi, ça marche comme ça aussi. En comptant les ordres de multiplicité, le nombre de racines d'un polynôme, au maximum, c'est degré de P. Ici, on a un degré n, et on a déjà trouvé une racine distincte. Conséquence, la seule possibilité, c'est que, déjà, il n'y en a pas d'autre, parce que sinon ça ferait n plus une racine distincte exclue, et en plus, ces racines-là, elles sont multiplicées. Encore une fois, pour la même raison, si on avait ne serait-ce qu'une seule qui était d'ordre moins 2, bah, au total, on aurait un nombre de racines avec une multiplicité qui dépasserait strictement le degré du polynôme.
Alors en pratique, donc ça c'est le genre de réflexion qu'il faut avoir en tête, mais en pratique, on ne va pas vous demander d'écrire 150 choses. Vous allez tout simplement dire, on a n racines 2 à 2 distinctes, comme degré de p est égal à n, bah entre guillemets, on les a toutes quoi. Donc elles sont simples. Et il n'y en a pas d'autres. Et il n'y en a pas d'autres. Est-ce que c'est à peu près clair le principe? Alors, les racines d'un associateur égaux, donc elles se recoupent pas. Alors, effectivement, surtout, alors rappelez-vous les racines énièmes, c'est surtout lorsqu'on se met avec petit k entre 0 et n-1. Donc ici, elles vont effectivement se répartir sur égaux si on représente graphiquement. Alors, elles ne se recoupent pas, effectivement, il y aurait un chevauchement à partir de k égale n, on retrouverait la racine pour k égale 0. Si on les somme, on obtient 0. C'est vrai, ça c'était une chose qu'on avait vue à l'époque. La somme des racines de l'unité est égale à 0. Conséquence, bah c'est gagné. Si on a toutes les racines avec leur multiplicité, bah on a la factorisation, on a juste à l'écrire. D'où la décomposition. P égale produit pour k allant de 0 jusqu'à du coup n-1 d grand X moins racine avec les ordres. Ici, ce sera grand X moins EI de capi sur n. Ordre de multiplicité, 1. Alors, je vais mettre symboliquement un petit 1 ici pour vous dire que ici, multiplicité 1. Et ça, c'est un petit piège. Il y en a qui vont tomber dedans, ça je le sais. Alors là, entre guillemets, ça se voit pas. Mais a priori, il y a aussi un petit 1 ici. Et ce petit 1, il correspond à quoi à votre avis? Alors, 1 égale alpha, ouais, et le alpha, effectivement, ici. Alors, je vais mettre une petite flèche, 8, comme ceci. C'est le petit coefficient dominant. Alors, le coefficient dominant, alors c'est pas le plus grand exposant, attention, c'est pas un exposant, c'est un coefficient. C'est pas le terme, parce que le terme, c'est avec la puissance de grand X. C'est uniquement le coefficient dominant qui apparaît en facteur. Et on a des décomposition dans C. Ce qu'on verra en exercice, alors là du coup on a fait une partie d'un exercice entre guillemets, mais c'est pas grave, de toute façon c'est mieux comme ça. Ce qu'on verra en exercice, c'est décomposer ce polynomial dans R crochet X, comment ça marche. Et ça, vous allez voir que c'est un petit peu plus technique, il y a des choses qui se passent. Par rapport au cours, il faudra juste qu'on termine encore un petit coup. Alors, quelle heure se fait-il? Il va vers les 10-15. Ouais, parfait. Donc, normalement, on va pouvoir finir ça complètement sans souci. On n'aura pas fait le test. Alors, peut-être qu'on fera juste. Alors, ce qu'on va faire avec ce truc-là, on va pas faire les exemples. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard parce que c'est beaucoup plus accessoire. Parce que j'aimerais bien qu'on fasse le petit test de faux TD en 10 minutes. Alors à 4h vous avez chimie. Donc dans ma tête je m'étais dit si on s'arrête vers 3h30, ça vous laisse une pause ça vous laisse une pause suffisante. Après tout vous êtes quand même à l'école en vrai là. Est-ce qu'on est d'accord qu'une demi-heure ça va? Que pour les PC. Ah, que pour les PC. C'est bon, vous avez tenu le choc? Alors c'est vrai que du coup ce matin vous avez fait 8-10 physique, après je vous ai un peu enquiquiné pendant 1 heure. Après, là du coup je vous ai repris 1h30, mais bon, malheureusement c'est un petit peu ça. Hein. Déjà vous n'avez pas de colle en ce moment, c'est déjà pas mal. Le goûter monsieur, le goûter essentiel. Alors effectivement. Alors, après, soit dit en passant, si ça se trouve vous êtes déjà en train de goûter, moi je le vois pas. Hein. pour bien grandir.
Je confirme. Alors je confirme sur le goûter en ce moment, on a plus de cours que normalement. Je suis pas sûr quand même, hein. Je suis pas sûr. Enfin, vous me direz, mais bon, honnêtement, enfin, en maths, normalement lundi, on est surexploité. Normalement lundi, il y avait 2 heures de cours, puis après 2 heures, puis après TD. Ensuite le mardi, normalement il y avait 2 heures de cours. Normalement aujourd'hui c'était aussi 2 heures de TD. Donc normalement on aurait déjà fait largement plus, hein. Là au final je vous ai embêté une fois pour un live d'une heure à peu près. Et puis là un peu ce matin aujourd'hui. Pire que les médecins. Bref, en ce moment ils bossent beaucoup je trouve, hein. On travaille trop pour les étudiants en vacances. Ah, vous n'êtes pas en vacances, hein. Alors, sauf si il y a des bruits qui courent, le ministre décide que finalement Overwatch. Oh bah après si vous voulez oui. Donc sauf si le ministre décide que tout d'un coup on supprime une partie de vacances d'été pour bosser, a priori vous êtes en cours, hein. Mais bon. Alors, bon, il y aura la canicule. Mais non, vous êtes grand. C'est que pour les petits la canicule. On peut bosser en été. Ils sont en vacances. Emmanuel Macron, ils sont. On viendra pigner. Ok. Alors, j'avance un petit peu. Où est-ce qu'on en était donc? Alors, pour somme produit racine. Alors là, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne vais pas l'avoir. Oh, remarque si, je l'ai forcément. Je l'ai. Alors, est-ce que ça va pas tout me fiche en l'air? On va dire que non. Petit rappel. Là, alors attendez, polynôme, on en est au chapitre, pour moi c'est chapitre 17. Si on remonte au nombre complexe, qui était le chapitre 3, dont vous vous rappelez bien sûr parfaitement. Alors là c'est en petit, mais là, comme ça revient en plus grand. On avait vu, tung 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 tung, donc ça c'est vieux tout ça, mais tout ça c'est ce que vous devrez réviser. On a résolu les équations au second degré, donc au passage, rappelez-vous, il y a des méthodes un peu comme ça pour les équations. On avait vu comment résoudre des formules, et on avait vu ici ces espèces de petites relations coefficients racines, où est-ce qu'elles sont là, qui nous disent que, je vous les mets en valeur juste comme ça, qui nous dit que si on a une trinôme au second degré, on a la somme et le produit des racines, assez facile à trouver. Conséquence, enfin pas conséquence, mais de la même manière, dans le cas des polynômes, on va avoir une formule qui va nous permettre de donner la somme et le produit des racines. Et ça marche pour n'importe quel polynôme à coefficient réel ou complexe. Les relations, si vous comparez, elles sont étrangement proches. Somme des racines moins b sur a. Somme des racines, s égale moins an-1 sur an. Produit des racines, c sur a. Petit a, rappelez-vous, c'est le coefficient de degré 2, c'est le coefficient dominant. Stanley, je t'écoute. Parce que, en fait, c'est juste, j'ai pas très bien compris la remarque à un moment, juste après le théorème 6, qui dit que le théorème précédent signifie entre autres que les polynômes non constants est scindé sur C. Mais scindé, ça veut dire qu'il est divisible par des polynômes de degré 1. Oui. Sauf que ici, c'est pas le cas, puisqu'on dit P égale alpha x moins A1 puissance N1 fois x grand X moins A2 puissance N2, etc. Alors, Donc, alors effectivement. Alors je te laisse couper le micro juste pour éviter les échos. Mais effectivement, lorsque vous dites à ça, tout simplement, si vous avez x-2, enfin je dis par exemple x-1 au carré, x-1 au carré, c'est x-1 fois x-1. Et donc on a bien 2 polynômes de degré 1. Donc en fait, x-a1 puissance n1, c'est un produit de n1 polynôme de degré 1. Donc au bilan, on a bien un immense produit de plein de polynômes de degré 1. Donc il n'y a pas de problème, ça marche. Alors par rapport au produit racine, donc je reviens à mon petite formule, ici on a vu C sur A. Là, ici, on a tout simplement, alors il y a un petit moins 1 puissance n qui débarque, on va voir pourquoi, A0 sur AN. Alors petit rappel sur les formules. Le petit a à l'époque, c'était le coefficient de x carré, le coefficient dominant. Ici, petit an, c'est le coefficient dominant aussi. On a une écriture, somme des k puissance k pour k en 0 à n. On note x1, xn, toutes les racines complexes. Attention, je reviendrai là-dessus. Complexes, non nécessairement distinctes. Grand S, la somme, P, le produit. Moins B sur A devient moins AN-1 sur AN. On divise toujours par le coefficient dominant. Et le nombre qu'on met au-dessus, c'est tout simplement le nombre qui est juste après
si on écrivait le polynôme avec des puissances décroissantes. Le coefficient juste après, si on écrit le polynôme avec la coefficience décroissante. Pour le produit P, il y a un petit moins 1 puissance n qui est lié au nombre de racines. Ça, ce sera assez simple à imaginer. Et au lieu du petit c, c'est en fait le coefficient constant, toujours constant, qui va apparaître. Ces formules-là, bon, on peut les voir assez vite sur des petits exemples. Bon, je préfère passer parce qu'elles sont essentiellement juste à retenir, on va dire, à quelque chose près. Elles sont pas censées être trop méchantes. Alors, Stanley, puis après Pello. Question. Non, pas de question. Pello. Ouais, mais vous aviez dit que quand on ajoutait les racines de l'unité, ça faisait 0. Ça, c'est. La somme, enfin, ça n'a rien à voir ou c'est la somme si elle est égale à 0 Alors, les coefficients alors c'est indépendant. Enfin, ici, dans cet énoncé, c'est pour un polynôme complètement quelconque. Donc, a priori, le grand S, ça peut être égal à plus ou moins n'importe quoi. Après, effectivement, bah d'ailleurs, justement, ça, on peut le retrouver, bah, si vous regardez bien en dessous, c'est un des exemples que j'avais envisagé. On peut le faire quasiment à l'oral. Hein. Si vous prenez votre polynôme, votre polynôme x puissance n-1, coefficient dominant, 1. Le coefficient qui est juste après, bah, c'est 0. Le coefficient de x puissance n-1, c'est 0. Conséquence, si on applique la formule, on trouve moins 0 sur 1, 0. C'est cohérent avec la somme des racines de l'unité qui vaut 0. Aucun problème. Et pour le produit, bah, je vous laisse voir, c'est un petit exercice classique. On peut trouver le produit racine d'unité avec ça assez facilement. Alors, Pélo. C'est bon du coup? Ok. Stanley. C'est pour faire un quick flashback très rapide, c'est juste à propos de la définition sur les polynômes irréductibles, vous avez dit que des polynômes dont les diviseurs sont les polynômes constants et les polynômes associés à P. Oui. Ça veut dire obligatoirement on a minimum un polynôme constant et minimum un polynôme associé à P, c'est ça? Oui. D'accord, Oui, tout à fait. d'accord, ok. C'est bon? Oui. Ok. Alors, cette formule pour somme racine, on y reviendra. Alors, ce que j'aimerais bien donc qu'on fasse là, il reste une dizaine de minutes. Alors, niveau exercice, alors je vais le reprendre, le petit poli. Bougez pas. Tac, ouvrir. Du coup, c'est un peu polynôme exercice. Où est-ce que j'ai mis? Ici. Alors, sur les polynômes par exemple, qu'est-ce que comme petit exercice assez pratique pour commencer, pour tester, un truc pas trop méchant. Ça par exemple. Sur l'exercice, je regarde juste, ouais. L'exercice 8 petit a. Donc là, je crois que donc là, il est sur l'écran partagé. Alors, je vais essayer de lancer le truc par groupe et on va faire le petit test au passage. Ici, alors, je vérifie, j'ai testé tout l'autre coup. Alors, groupe de travail. Alors, nombre de groupes. Alors, affecter les groupes de manière aléatoire, ou affectation personnalisée. Je vais vous autoriser à changer de groupe. Je pense que ce serait le plus simple. Et ensuite... Ah non. Non, au départ, je veux affectation aléatoire. Je ne vais pas avoir à vous mettre. Inclure le moteur d'affectation des groupes. Non. Je veux... nombre de groupes. Alors là, vous êtes une quarantaine. Donc normalement, on va dire pour faire un exemple, on va dire 10 groupes. Comme ça fera 4 ou 5 personnes par groupe. 8 groupes de 5, 2 groupes de 4. Ok. Autoriser les personnes présentes à changer de groupe. Ensuite, mélanger les personnes présentes. Oui, non, bah c'est bon, elle est déjà mélangée. Hein. Qu'est-ce qui se passe si je clique là-dessus? D'accord, ça remélange. Et après, tac, commencer. Attention, pouf. Alors, est-ce que vous continuez à m'entendre? Ça, ce serait intéressant à savoir.
Alors, est-ce que vous m'entendez ou plus du tout? Brigitte Macron, oui. Oui, d'accord. C'est qu'il y a quelqu'un qui est tout seul dans son coin là. Alors, non, je suis dans le groupe 10. Est-ce que vous m'entendez dans le groupe 10? Ok. Personne à micro parmi vous? D'accord, ok. Donc, c'est pour faire des tests. Est-ce que donc là par exemple vous avez un écran blanc, c'est ça ou pas? On a fait des exos. Ah ok, d'accord. Donc c'est bon, ça marche bien. Ok. Alors je vais essayer de circuler un petit peu. Alors je vais mettre un message dans le chat. Alors, comment je fais? Non, pas ça. Alors attention, je suis là. Oula, il y a des bruits bizarres là, hein. Il y en a chez qui ça sature un peu, non? C'est moi ou C'est qui Zed la Famax? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô? Oula. Ouais, t'es reçu, t'es reçu. Là, on est encore en groupe, là? Ouais, ouais. Allô, allô? Allô, allô? Allô?
Ouais, allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah d'accord, ok. Parce que c'est un peu le chantier là chez vous. Oui, c'est ça. Je sais pas que c'est qu'un micro qui grésille comme ça, mais Ouais, il faut enlever le micro après avoir parlé. ouais, c'est ça. Hein, parce que sinon, c'est un peu le chantier. Hein. D'accord, ok. Oh là là. Alors, je vais arrêter les groupes. Du coup, on va faire quel exercice là? Alors, de toute façon, je vais arrêter les groupes parce qu'il est 3h30. Vas-y. C'était pour voir un petit peu. Ouais, c'est l'heure de goûter. Allô? Alors, groupe 6, est-ce que vous m'entendez? Ah, oui. Oui, C'est bon, ça fonctionne à peu près? Alors là, alors là, par exemple, est-ce que vous... Donc là, vous avez le polycopier avec l'exercice qui est affiché, c'est ça? c'est ça. Ok. Et est-ce que vous pouvez écrire entre vous ou pas? Ou est-ce que c'est juste en vocal? Vous êtes en vocal et c'est tout? Ici, on peut écrire, on a un groupe. Donc vous avez à la fois l'affichage et vous avez sinon un autre truc d'exercice qui s'affiche, c'est ça? Bon, on a un Ah oui, groupe. non, vous écrivez dans le chat, vous avez un chat par groupe, c'est ça que vous voulez dire quoi? Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. Mais par contre, il n'y a pas de feuille partagée pour écrire des choses dessus. Non. D'accord, ok. Donc ça, il faut le rajouter. Et est-ce que, par exemple, je peux vous donner les droits là-dessus? Tac, tac, tac. Alors si je mets ça, je vais essayer. Nous, en groupe, on peut pas écrire. Hein. Vas-y, c'est bon, on peut écrire. Yes. C'est bon, on peut écrire. Pour la peine, je te souffle du bruit de fond, t'es un peu. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ouais. Alors là, c'est un groupe de 7, donc c'est pas mal qu'on bougeait apparemment. Non. Non. Est-ce que je me demandais, est-ce que vous avez un tableau blanc à modifier à l'écran ou est-ce que vous avez le poly ou est-ce que vous avez rien? Rien. Vous avez rien. Ah, là, on a un tableau. D'accord. Et si vous allez dans... D'accord, ok. Et si vous allez dans par vous-même, dans partager du contenu, donc dans le chat, à côté du chat, tout en bas à droite, il y a un onglet partager du contenu. Ah oui. Est-ce que vous y avez accès? Est-ce que vous pouvez, par exemple, je remets l'application
Donc je remets par exemple, hop, le poly. Ah, à chaque fois, il reset le tableau. Pardon. Est-ce que du coup là vous pouvez changer? D'accord, donc là c'est vous qui venez de changer, c'est ça? Gros, je fais Victor. C'est un accident. Le mec, j'ai testé des trucs. Et donc là vous pouvez écrire en fait, c'est ça? Attends, juste. Attends. Ah ouais, il partage ça. Super. Putain, mais c'est incroyable. Alors partagez pas n'importe quoi par contre, hein. Non, non, mais c'était pour tester. Non, c'était un gestionnaire des tâches, ça va, c'était pas trop personnel. D'accord, ok. Mais c'était juste pour tester. Ouais. Non, mais ok, donc on peut créer un tableau par nous-mêmes, etc. J'ai pas été avec